nous allons parler avec Monsieur Kevin Brothers dans la rubrique littéraire. Bon, bien le bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter une nouvelle œuvre totalement bouleversante, totalement enrichissante. Il s'agit d'une œuvre de Stanislas Wawrinko, Le Condor vivant. Alors, comment dire, c'est une œuvre à la fois misanthropique qui remet en cause les théories sur l'origine humaine de la sexualité, et totalement la sexualité. Et donc, c'est une œuvre totalement misanthropique, totalement ethnocentrique, totalement vévrodrocentrique, on pourrait dire, tellement bouleversante, enrichissante. Oh, c'est émouvant. Alors, un livre, donc, je vous en dis un magnifique passage. C'est enrichissant. Alors, c'est écrit en moldave. Il s'agit An tervofote touf. Tout la mof, quel voile touf. Ce qui est très pragmatique, ça a un sens. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique cinéma avec Monsieur Rick Grimes. Parlez-nous de votre film, Monsieur Grimes. Eh bien, écoutez, avant j'étais ignare, je ne savais pas ce qu'était une tulipe. Je comprenais pas ce que c'était, j'étais jeune et insouciant. Et figurez-vous que j'ai vu un magnifique film d'Harrison Pollack. Vraiment, ce film m'a changé. J'ai vraiment compris la profondeur de la tulipe, de cette plante. Ce film s'appelait Une tulipe sous un ciel bleu. C'était vraiment saisissant. Rien qu'à l'affiche, j'étais tétanisé, je ne savais pas vraiment quoi penser. Et quand je suis rentré dans la salle, et quand j'ai vu ce plan fixe sur la tulipe, sous un ciel bleu, alors j'ai compris. Mais comme une illumination, vous voyez. J'ai vraiment compris le sens de la tulipe. Car vous ne voyez pas, vous encore, vous n'avez pas vu ce film, vous ne voyez pas vraiment le sens de la tulipe. Mais derrière une tulipe, il y a bien plus qu'une plante. Il y a une âme. L'âme de la tulipe m'a été révélée. Et depuis, je ne suis plus le même. Quand il m'arrive de me balader dans un parc naturel, eh bien quand je vois une tulipe, je suis un autre homme. Sinon, à part ça, j'aimerais parler d'un film qui m'a vraiment déplu. Qui vraiment est une honte pour le cinéma. Je ne comprends pas comment on puisse apprécier un film pareil. C'est un film français qui s'appelle De l'amour et des femmes. Et vraiment, c'était par Marcel Patulacci, qui est vraiment un échec. Ce n'est même pas sensuel, je n'ai pas pu comprendre l'intégrité de ce film. Tellement je fus pris de désarroi dans la salle. Quand j'ai vu les premières images, tout de suite ça m'avait déplu. Les plans fixes, vous comprenez, les plans ne sont pas bien pris, le filming est mauvais, les acteurs sont vraiment... c'est simple, je n'ai même pas de mots pour décrire ça. Je pense que le lexique français n'a même pas inventé de mots pour décrire ça. C'était Ray Grimes pour la rubrique cinéma. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique tendance. Je vous donne la parole. Monsieur, c'est à vous. Oui. Ouais, salut à tous. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je reviens d'un voyage au Japon. Je reviens d'un voyage, oui, donc en radeau, parce que l'avion, tout le monde prend l'avion maintenant désormais. Non, c'est juste que, vous savez où est la Moldavie, quoi. Il y avait que ces 27 heures de décalage horaire, on n'arrive plus à s'en sortir. Hein. Donc ouais, je suis allé au Japon. Voilà, je sais qu'aucun d'entre vous n'y est allé forcément, hein, parce que le Japon, voilà, quoi, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc je suis venu au Japon pour récupérer des petites choses, quoi, des choses qui pourraient vous intéresser. Bien entendu, je les ai vues avant vous, je les ai utilisées avant vous, donc je viens vous les présenter parce que bon, voilà quoi. Donc des objets, des images, des idées, des jeux même parfois. J'ai été assez surpris par cette culture japonesque, si je peux le dire ainsi. J'ai découvert des objets d'ailleurs qui pourraient vous intéresser. En fait, j'en ai qu'un, je vous ai amené cette... alors,
bon, c'est une cafetière, tout simplement. Hein. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une cafetière, peut-être. Oui, c'est bon. Vous arrivez à me suivre? Attendez, il va falloir que je tweete ce que je viens de dire. Non, j'ai pas le temps, écoutez, j'ai pas le temps. Donc, ouais, c'est une cafetière qu'on appelle au Japon la Korestawa Koshiwari Totem Nandendender, qui est en fait une cafetière qui rentre, regardez, vous voyez là, je peux la bouger, rien ne se renverse, parce qu'il n'y a rien dedans. C'est une cafetière conceptuelle qui insuffle de l'énergie par le fait qu'il n'y a pas de café. Donc votre âme s'auto-nourrit de caféine par des procédés dont vous êtes complètement inconnu, puisque ça ne se passe qu'au Japon en fait, et qui permettent voilà, de se sentir en forme dès le matin, d'attaquer la journée de bonne humeur. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé parce que sinon j'aurais la pêche, contrairement à vous, qui n'êtes pas allé au Japon. Et enfin voilà, c'est un objet absolument design, complètement bio, bien entendu, il est absolument biodégradable, c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser traîner sous la flotte, quoi. Dès qu'il prend un peu d'eau, ça se dissout. C'est fait par des singes en fait, dans des parcs nationaux, dans des zoos, que j'ai eu le privilège d'aller voir travailler, quoi, ouais, on fait ça comme ça. Et excusez-moi, c'est grave pollué ici. Ah, c'est mieux. Donc ouais, j'ai pu voir ça, j'ai pu voir de magnifiques choses. Par exemple, vous connaissez tous le lavage. Vous savez, là, lorsqu'on se nettoie les... Hein? Non, personne? Vous connaissez rien de toute façon. Voilà quoi, le gastrique, lavage gastrique avec des petits hamsters, tout simplement. Des petits hamsters que l'on s'introduit par la bouche. Ces petites choses descendent le long de votre appareil digestif pour nettoyer de tout en entier. J'ai pu moi-même en faire l'expérience avant tout le monde, puisque j'étais le premier à faire la queue devant le laboratoire avec ma tante Monpakeshua. Voilà, donc qui supporte pas quoi. Ouais, je sais, le Japon c'est pas ouvert à tout le monde. Hein. Moi, je suis en voyage tout le temps, et encore en radeau, parce que voilà. Je peux vous dire que j'ai vu des choses absolument merveilleuses, quoi. Et maintenant, ça vous dérangerait pas, j'aimerais bien vous piller. D'accord. Tiens. Merci. Relou d'être là. Alors, après cette rubrique tendance, merci beaucoup, nous allons passer aux nouvelles de la Paul Davy. Je vous laisse. Eh bien, chers amis, je tenais à vous dire que notre gouvernement est en crise. Notre capitale, c'est la faillite. Nous n'avons plus de sous dans les caisses. Le gouvernement veut plus de bibliothèques. Il en a marre, les écoles vont fermer. La Paul Davy, c'est 1 demi-million de dollars qui se sont évaporés, on ne sait comment. Donc, pour cela, eh bien, notre cher, sympathique président va décider de développer l'agriculture. Hein. Écoutez, ma foi, c'est un domaine que nous ne connaissons pas. Moi, je connais, moi. Et d'utiliser notre cher désert afin de produire plus de béton et de le vendre. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire que nous avons oublié d'évacuer l'un des derniers studios de la capitale qui a fait 94 morts dans la rue principale. De plus, il ne restera plus qu'une seule chaîne en Paul Davy, c'est la Paul Davy TV. Et pour couronner le tout, nous rentrons en guerre avec le gouvernement russe. Hein. Donc voilà, il y a plus de 1 million de morts à la frontière. Hein. Nous n'avons plus d'armée, nous sommes ruinés. Le gouvernement décide donc de supprimer un à un chaque fonctionnaire qui leur a embauché. Le cinéma sera donc censuré ainsi que nos musées, hein. Ainsi que nos chères bibliothèques, je tiens à le préciser. Et les voyages vers l'extérieur seront interdits. Ils ont dit quelque chose à propos du cinéma.
Seuls les films Paul Dave seront autorisés. Malheureusement, nous n'avons pas de cinéma en Moldavie. Harrison. Ça, c'est de la maison. Harrison Pollack n'est pas Paul Dave. Donc, C'est quoi, tu vas voir sur mon MySpace, c'est ce qui va se passer. Fou. donc Twitter et Facebook enfermés en Moldavie notamment. Non. Non. Et le gouvernement Moldave, pour se redresser de sa crise économique, décide de rendre l'âme et de laisser place à de nouvelles élections. Nous vous engageons donc à aller voter. C'est une bonne chose pour notre gouvernement. Bien sûr, nous risquons de rentrer dans la zone euro, qui malheureusement, elle, n'est pas mieux que nous, hein, pour dire les choses clairement. J'espère que tout ira bien. Vous êtes fou. Malade ce mec. Supprimez J'entends déjà les gens. supprimez Twitter, mais vous êtes fou. Vous avez qu'à dire ça au gouvernement. J'entends déjà le chant des canuels sur mes portes. Merci pour cette actualité. Bonsoir. Merci d'avoir suivi Télématin et maintenant une petite page météo. Bonjour à tous, Sylvia Brunner pour la météo du jour. Alors, notre fière Moldavie. Voilà. Alors voilà, ici, il va faire très très beau. Hein. Du soleil toute la journée, vous allez avoir beau temps. Il va faire à peu près 24 degrés. Hein. Nous ne sommes pas sûrs parce que vous n'avez pas beaucoup de sites météorologiques. J'ai pas réussi de les prononcer, mais c'est pas grave. Ici, il va pleuvoir. Oui, il va beaucoup pleuvoir, des grosses averses. Il va y avoir des inondations vers la fin de la journée. Oui. Alors là, la grosse canicule, hein. Plus 50 degrés à peu près. Donc 50 degrés ici, voilà. Donc je vous conseille pas de rester ici et plutôt aller vers la zone où il va faire beau temps et surtout assez doux. Ici, vous n'avez pas de chance, il va faire plutôt froid, il va neiger. Donc flocons, faire attention. Et puis ici, en plus du déluge, il va y avoir des éclairs, beaucoup d'éclairs, un énorme orage en début de matinée. Puis vers la fin, il va y avoir des éclaircies, voilà. Donc des éclairs, pluie et un peu de soleil en fin de journée. Voilà, vous allez avoir un peu de soleil, voilà. Finir sur une touche de bonne humeur, on va dire. Et puis ici, c'est vide, il ne se passe rien dans le sud. Hein. Tout se passe dans le nord. Hein.